les larmes ne m'empêcheront pas de lancer Axel de Tarlet. Mon Axelou, moi j'ai une chronique économie classique. Nestlé. Ah, vous n'êtes pas foulé, vous, pas non. Ah bah, j'attends un feu d'artifice, une pièce montée, quelque chose quand même. Nestlé dit avoir inventé un emballage biodégradable pour ses barres chocolatées. Et du coup, je vous ai amené quand même une barre chocolatée Nestlé. Un nouveau sponsor. Mais c'est pas du tout pour vous, c'est juste pour la chronique, pour la beauté de la chronique, puisque quand vous ouvrez une barre chocolatée, vous voyez ce que je vais faire. Vous avez ensuite, vous n'êtes pas chroniqueur vous avez économie, ensuite le plastique qui vous reste. Et qu'est-ce que vous en faites de ce plastique? Vous le mangez. Bah, vous le mangez pas, vous le jetez, et ça se retrouve dans les océans. Et c'est comme ça que les océans sont pleins de plastique. Et ben ils sont très embêtés, Nestlé, parce que je vous rappelle d'autant que le Parlement européen a quand même voté l'interdiction du plastique à usage unique pour 2021. Or ça, si c'est pas à usage unique, un emballage plastique, on va pas l'utiliser une deuxième fois. Donc c'est un peu branle-bas le combat. C'est chez ces géants de l'agroalimentaire qui, c'est vrai, sont très adeptes du plastique et donc qui cherchent une solution de remplacement. Et Eureka, Nestlé hier dit avoir inventé un emballage papier biodégradable en 6 mois. Alors le problème du papier, c'est que c'est perméable à l'eau et que ça se déchire dans les manipulations. Maintenant, il dit justement là, notre emballage papier, il est imperméable, il se déchire pas trop et il garde la fraîcheur de la barre chocolatée, parce qu'un papier ça garde pas la fraîcheur, pendant 9 mois. Donc Eureka, bravo. Et alors, vous allez croire que je fais la pub de Nestlé, mais vous allez voir, deuxième chose, Nestlé dit, donc ils vont le lancer sur leur barre aux fruits secs qui s'appelle Yes. Et Nestlé dit, mais nous n'avons pas mis de brevet sur ce papier biodégradable et tous nos concurrents peuvent l'utiliser. Alors là, on se dit, mais bravo Nestlé, quel généreux, formidable. Alors en fait, je vais vous expliquer pourquoi cette générosité est moins généreuse. Eh ben oui, parce que le problème de ce papier biodégradable, c'est qu'il est très cher. Et donc, le prix de la barre chocolatée double avec cet emballage. Ah bon. Et donc, si vous voulez, Nestlé n'aimerait pas que ces barres chocolatées soient les plus écolos du rayon, mais aussi les plus chères. Oui, et donc celles qui se vendent le moins. Donc dire, écoutez, tout le monde peut prendre cet emballage, c'est aussi une façon de mettre la pression sur ses concurrents pour dire, écoutez, prenez aussi cet emballage hors de prix pour pas que nous soyons les plus chers Et donc ce qui est intéressant en tous les cas, c'est que vous voyez le virage sociétal quand même de ces géants de l'agroalimentaire qui ont d'abord été sommés de revoir la recette de leur barre chocolatée pour qu'elle soit moins grasse, moins salée, moins sucrée, et qui maintenant sont sommés de revoir l'emballage de leur barre chocolatée pour que le plastique ne se retrouve pas dans les océans. Tenez, je vous l'offre. Je n'ai pas cité la marque, vous voyez. Non, vous n'avez pas cité la marque, mais comme on est filmé, vous savez, sur Europe1.fr, après votre femme et son robot mixeur Seb, là, vous allez recevoir un sacré nombre de Kit Kat, on peut le dire. On peut le dire, il va y en avoir. Alors, ils ont aussi Lion, Crunch. Merci, Axel de Tarlet.